qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. Yeah, Neg Modi Prince Doty, yeah. Lettre à Kin, yeah. Oh. Rien à foutre de Dubaï, moi c'est là-bas que je suis né. Nourri au foufou m'a dessous que les darons me cuisinaient. Africa, Zaïrois, Kinshasa, je viens de là. Je raffole de cette... Salut les gars, donc aujourd'hui on est sur One Again TV avec l'un des grandes têtes du rap lyonnais, donc Neg Modi. Ça va? Alors la forme? Toujours, hein. Voilà, donc on est venu voir un petit peu, te voir pour nous présenter un petit peu ta mixtape Modifière. Yes. Modifié, hein. Ouais. C'est heureusement que je viens pour savoir si c'est Modifière ou Modifié. Non, c'est modifié, c'est... Modifié, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont dit modifié. Non, en fait, c'est modifié. D'accord, donc c'est sorti en mars, hein. En mars, ouais. D'accord. Et donc, tu viens aussi nous parler un petit peu de toi. Yes. Un petit peu, on vient voir un petit peu, savoir qui est Neg Modi. Yes, Donc, yes. je te laisse la parole. Ben, Neg Modi, c'est quoi? C'est un rappeur de la région lyonnaise. Il fait du rap depuis à peu près 2004. Il a sorti quelques projets, j'avais un groupe à l'époque, et puis voilà quoi. C'est son petit bout de chemin quoi. Ce groupe, il s'appelait comment? La Criminelle. Ah, La Criminelle, d'accord. Et t'as été en groupe pendant combien de temps? Pendant de 2004 à 2010. Ça t'a formé un petit peu? Bah, toujours, chaque expérience te forme, mon frère. Donc ça m'a formé, on a sorti quand même 2 projets. C'était avec mon groupe de l'époque que j'ai fait mes premières scènes, que j'ai fait mes premiers feats, tous mes premiers trucs dans le rap, quoi. Premiers enregistrements, etc., les premières écritures. Enfin, tout ce truc-là, ça a été avec mon groupe que je l'ai fait, tu vois. Donc forcément, ça te forme et ça te forge et t'as une vision déjà du rap qui est autre, tu vois. Et donc, à partir de 2010, t'es passé en seul, quoi? Non, en fait, non, je suis pas passé seul directement. J'ai arrêté le rap pendant presque 2 ans. Ouais. Pendant presque 2 ans, j'ai voyagé, je suis allé en Afrique. Enfin bref, je me suis vidé la tête parce que déjà moi-même, je voulais arrêter le rap, tu vois. Et en fait, j'ai repris l'écriture comme ça, en fait. J'ai croisé, en fait, si tu veux, j'ai croisé un groupe à l'époque, j'ai oublié le nom exactement. En fait, il m'avait proposé un feat. Et en fait, de retrouver le studio, tu vois, l'ambiance et tout ça, ça m'a repoussé à écrire. Et en fait, voilà, après j'ai continué, quoi. Toi, justement, il y a une chose en parlant de studio. La première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais fait remarquer ça. Les gens te connaissent surtout pour le fait que t'es le mec qui a pété un câble et qui a fait son studio tout seul. Ah frère, ah c'est pas pétage de câble. Tu vois, c'est pas pétage de câble. C'est en fait, j'ai eu une période où clairement en fait je toquais à des studios. Il y a des studios clairement qui me disaient non, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Tu vois, des trucs basiques, chose que j'ai compris, tu vois, j'en ai jamais voulu à des mecs qui m'ont fermé des portes, etc. Mais en fait, c'est clairement, j'ai pété un plomb, comme tu dis, je me suis dit merde, ouais, j'ai des sons sur feuille, faut que je pose, tu vois, et en fait, avec qui je bosse, qui mixe la plupart, qui m'a mixé mes projets en groupe ou même mon dernier projet solo. Et en fait, lui, il a un studio, tu vois. Il a chez lui, il a fait ça chez lui, tranquillement, etc. Et je me suis dit, merde, pourquoi moi je peux pas le faire? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, de fil en aiguille, j'ai cherché des trucs sur le net, des tutos, etc. Et je suis tombé sur un bon délire. Et en fait, je me suis dit, non, faut que je me lance à monter mon studio, faut que je bosse, j'ai des trucs à faire, etc. Et de là est né Indomptable Music Studio. Voilà. C'est ton label, ça? Ouais. Il existe depuis quand? Depuis 2013. 2013, ouais. T'as combien d'artistes? En fait, on est 4 dedans. J'ai un de mes frères à moi, Quab, gros big up à lui. Quab bébé qui rappe depuis un moment. Et en fait, lui vagabonde un peu de gauche à droite. Et en fait, il est venu me voir, il m'a dit ouais, j'ai besoin d'un truc solide, etc. Je lui ai dit ouais. Après, j'ai 2 petits à moi, Kazevici, qui rappe et qui fait des prods aussi. Kazevici, c'est celui qui fait des prods, qui a fait pour Oumsdia et tout ça. Exactement, voilà, celui qui a fait Mec du Hood à Oumsdia. Voulu nous avoir, Mec du Hood, ils ont voulu nous avoir. Mec du Hood, ils ont voulu
quoi, donc lui m'avait proposé entre guillemets ses prods, ça m'a plu et en fait je lui ai dit bah tu sais quoi, tu rappes, viens, enfin j'ai un label, j'aime pas dire voilà, c'est un gros terme, voilà. J'ai une petite structure à moi, viens avec moi, t'inquiète et tout ça et le petit de mon quartier que je connais depuis des années, Karim Parazou. Et puis voilà quoi, pareil lui je le voulais, je savais qu'il avait du potentiel de psychopathe. Pour moi c'est un des meilleurs de sa génération et je me suis dit faut que je l'emmène quelque part. Tu vois ce que je veux dire, donc ça fait que voilà concrètement on est 4 dedans. D'accord. Donc tu as un profil d'artiste particulier, tu es engagé ou presque, hein. Comme on l'a vu avec le titre Lettre à Kinshasa en 2013. Exactement, ouais. Ça frappe ce genre de titre que tu as fait avec Tito Prince. C'est un classique. Pas seulement parce qu'il y a Tito Prince, non, bien qu'on lui fait un big up et qu'on reconnaît le talent de l'artiste, mais c'est le sujet du titre. Ouais, et puis il y a aussi eu J'arrête le rap lyonnais, ça on va en parler un peu après. Mais donc ça fait de toi donc un artiste engagé finalement. Engagé oui et non, mais je suis pas. En fait si tu veux je m'engage quand il y a une cause sincère, tu vois. Là en fait quand j'ai écrit le titre Lettre à Kinshasa, faut savoir que j'étais en Afrique et je voyais des trucs de ouf. Tu vois, c'était en 2013. Ouais, c'était ça. Et j'étais parti en 2011, pour dire clairement, le son est sorti bien après. Et j'étais parti en 2011 et je voyais des trucs de ouf qui se passaient, frère. Tu vois, des trucs où nous on se plaint ici tous les jours, où tu vois des gamins faire des trucs basiques, etc. Et quand on a après, je parle de l'Afrique, mais il se passe les mêmes choses au fin fond de la Thaïlande, au fin fond de la Malaisie, voilà. Moi je parle de ce que moi j'ai vécu au Congo, à Kinshasa, et je voyais des trucs de ouf. Tu vois, je me suis dit merde, il n'y a personne qui bouge, il n'y a pas quelqu'un qui réagit. Et en fait, je m'en souviens, je sortais d'un restaurant là-bas, et en fait je me suis posé dans ma chambre et j'écrivais en fait. Et en fait, si tu veux, j'étais avec mon petit cousin, et ironiquement il m'a dit mais t'envoies une lettre? Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est le titre, il est venu de là en fait. Tu vois, c'est le titre, il est venu de la Lettre à Kinshasa en fait. Et voilà, en fait, j'écris, et en fait, le truc, il est venu là. Mais dans tes bras, Kinshasa c'est plus qu'une ville et ouais Renoir c'est plus que ça. Avant de vouloir viser la lune, je garde un pied sur la terre-mère. Mon frère, je suis africain et fier de l'être. J'écris cette lettre qu'ils ignorent car ma plume a ses raisons qui nous dépouillent. Ouais mon frère, on en rit jaune négro. Je suis coupable de mes gestes, coupable de mes actes, donc innocent de ce que tu casses. Si j'avais le choix d'être libre, j'irais m'enfermer dans tes bras. Kinshasa c'est plus qu'une ville et ouais Renoir c'est plus que ça. Avant... D'accord, et cette collaboration avec Tito Prince, vous connaissez depuis longtemps en fait? Ouais, enfin on se connaît depuis le titre, mais cette collabo pour encore éclaircir, elle s'est faite comme un serrage de main en fait. Tu vois, en fait, si tu veux, on a une personne en commun tous les deux. Et à l'époque, je bossais avec cette personne pour la promo de mon projet Blue Magic. Et donc j'avais balancé, si tu veux, mon couplet et mon refrain sur le net. Comme ça. Et en fait, elle qui s'occupait un peu pas de moi, mais voilà, qui me manageait à l'époque. Et en fait, on balançait nos sons en privé aux gens, etc. Et en fait, lui a répondu. Il me dit, écoute, ce que je viens d'entendre, c'est un truc de ouf, ça me parle, ça me plaît, etc. Ouais, je peux poser dessus. J'allais pas lui dire non. Tu vois ce que je veux dire? En plus, moi, je l'écoutais depuis un moment, etc. Et ça s'est fait comme ça. Et en fait, après, il m'a contacté, on a discuté, etc. Du son, etc. Et en fait, il a posé le son et il m'a rappelé, je crois, 2 mois après, parce qu'il avait des trucs personnels à faire. Il m'a rappelé 2 mois après, il m'a dit, gars, on peut pas laisser dormir le son comme ça, faut qu'on le clip. Elle a ma carrure, mon charisme maintenant sur ses épaules. Elle a échangé mon flingue contre un bouquet de roses. Elle porte mon linge et aime bien taper mes poses. Elle et moi trop de vécu ensemble. Je peux pas le nier, c'est vrai, nos deux vies se ressemblent. Ouais, pour dire clairement, en fait, moi j'ai juste posé mon couplet et mon refrain, lui limite il a fait tout le reste. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a trouvé le gars qui a fait le clip, on a fait le clip avec ce gars-là, tu vois ce que je veux dire? Tout a été fait en bonne et due forme. Et voilà, le son, c'est un classique. Moi, celui qui dit non, c'est pas vrai, c'est un menteur. Bah, il y a des titres qui marquent une carrière. Voilà, c'est voilà. Donc aussi, toi, t'hésites pas à aller t'ouvrir aux autres, hein, d'aller collaborer, t'ouvrir aux autres, ce qui est difficile aujourd'hui à Lyon. Et on l'a vu, tu l'as fait avec des gens comme Lovni, Corbac, Kazoda, hein, dans le dernier titre. Et puis tu as fait ce titre. Donc c'est quelque chose de très rare quand même à Lyon.
aller vers les autres. Et c'est pour ça que tu as fait cette chanson, comment J'arrête le rap lyonnais. J'arrête le rap lyonnais, pourquoi? Bah, en fait, pareil, tu vois, le rap lyonnais, c'est un peu une suite de MDR, de Sampler, gros big up à lui d'ailleurs. C'est un peu une suite de MDR où, en fait, si tu veux, moi, je suis rentré dans une bulle à un moment où, en fait, des fois, tu te poses des questions, tu te dis putain, ça marche pas, pourquoi, tu sais, des fois, tu te remets en question. Et en fait, moi, je me suis remis en question et en fait, je suis allé voir, entre guillemets, les gens qui font des concerts, des machins. Tiens, moi, en fait, j'essayais de savoir le pourquoi du comment. Il y avait des choses qui se passaient pas à Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il y avait pas beaucoup de rappeurs lyonnais qui sortent des projets, des vrais trucs, etc., qui sont pas sur scène, qui passent pas à la radio, etc. Et en fait, moi, j'essayais de savoir ces gens-là, tu vois, de contacter un peu ces gens-là pour savoir le pourquoi du comment. Et en fait, ça m'a fait rire. Je vais même te raconter un truc, ça m'a fait rire. J'ai eu aucune réponse de ces gens-là. Mais quand j'ai sorti le clip, ces gens-là m'ont supprimé de leur contact. Tu vois le truc? Donc, en fait, tu sais, je l'ai encore plus mal pris. Je me suis dit, mais en fait, vous me prenez pour un PD, en fait. Vous me calculez pas en privé, mais en fait, vous écoutez mon son. C'est où est-ce qu'on va? Tu vois, en fait, et après, à partir de là, c'est même dans cette période-là où le studio, tu sais, il a bien fonctionné. J'ai dit, allez, vas-y. Laissez-moi faire mon chemin. Je sais où je veux aller. Si, tu sais, il n'y a pas moyen de collaborer avec vous, c'est pas grave. Tu vois, Dieu est grand. Faites votre chemin, je fais le mien. Tu vois, un jour, peut-être qu'on va se retrouver, mais ce jour-là, il faut qu'ils sachent, eux, vous allez casquer les frères. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la tête de moi, vous m'avez mis 30 carottes et vous me devez quelque chose. Moi, tu vois, c'est pour ça le titre, il est entre guillemets un peu trash, mais fallait que j'envoie un message assez fort. Comme tu peux voir, le titre, je crois, il dure 4 minutes. Je rappe, il n'y a pas de refrain. Ah bah, il n'y avait pas de clip. Ouais, pas de clip, c'est un son, voilà. La mélodie, c'était fait exprès, je voulais pas rapper sur la trappe ou quoi que ce soit. C'était mélodieux, voilà. C'était très recherché. Exactement. Mais toi et Sampler, justement, on parlait de Sampler, vous êtes allés dans le même truc. D'ailleurs, lui, il t'a pris sur le premier couplet. C'est presque un honneur, parce que cette chanson, pour moi, c'est à mon avis, hein, je suis journaliste, mais bon, je donne mon avis, ça reste un classique ça va devenir un jour peut-être un classique du rap lyonnais, dans la démarche, bah, bien sûr. Dans la démarche. Il t'a pris... c'est quoi l'histoire entre toi et Sampler par rapport à MDR? Parce que c'est le même problème. Hein. Encore, je reviens de la même chose, je revenais de vacances, j'étais en Afrique, et Sampler m'envoie un message, il me dit ouais, j'ai un concept et tout ça, machin, il y a MDR. Il est venu me voir au quartier. Et il m'a fait écouter le délire en fait. Et en fait, si tu veux, quand j'ai sorti mon projet Le Mal est fait, on enregistrait au même endroit. Tu vois, aujourd'hui, moi je fais mes prises de voix chez moi, mais voilà, on bosse en grosso merdo dans le même studio. Et en fait, j'avais écouté 2-3 titres de lui. Et quand il m'a fait écouter MDR, en fait, moi c'est la prod qui m'avait parlé en fait. Sur le coup, pas le concept. La prod, elle m'avait parlé de ouf. Je dis non, on était dans sa voiture. Je dis non, le truc il est fort quand même. Et après, il m'avait expliqué le délire, etc. etc. Et je dis, ouais, vas-y, pourquoi pas. Et en fait, 2 jours après, j'étais en studio, j'ai posé ça, tu vois. Ceux qui sont vides, ferme ta gueule, t'es pas seul. Mon équipe est aussi sale. Ego trip, la nouvelle scène. Ego trip, la nouvelle cam. Escroquer, impossible, indomptable. Oui, je le suis. Pris pour cible, que des bêtises. Carte sur table, tu connais la suite. Déterminé, équipé, t'as la haine, tu veux me tester. Ok, passe me voir. Et je sais que moi, j'ai posé en même temps que Kazoda. Ah c'est même pour un bon pote à toi. Voilà, pour l'anecdote, c'est où on avait enregistré le titre Beautiful Life. En fait, on a fait une pierre de coups, tu vois. Ah, Beautiful Life, c'est un des titres que vous avez fait en featuring avec Kazoda. Exactement, et en fait, ce jour-là, on avait enregistré Beautiful Life. Tac, et après on avait enregistré le MDR de Sampler. Toutes ces maquerelles, des j'ai entendu et des on m'a dit. Je vous laisse la rue, j'ai bien meilleur à conquérir. Nick, Tony M, moi je suis du genre Luther King. Un jour le rap paiera tes punchlines. Tu l'appelleras Beautiful Life. C'est quoi l'écriture de Neg Modi? La plume de Neg Modi, elle se définit comment? C'est quoi ça la caractéristique? Simple. Mais des fois elle est un peu trash, hein, quand même. Ah ouais, mais même dans le trash, si tu regardes bien dans le trash, je suis assez... Je passe pas par 4 chemins en fait. Quand je te dis un truc, tu sais où je veux aller. Même s'il y a des métaphores pour faire joli dans le morceau, mais si t'écoutes, tu sais que voilà, lui il a dit ça parce qu'il veut aller là. Voilà. Parce que je suis assez direct dans mon écriture, j'aime pas les sous-entendus, les trucs, les thèmes, moi c'est pas mon délire ça. Moi j'aime bien aller tout droit. T'as compris, tant mieux, t'as pas compris. Parce que t'es bon au niveau de la figure de style, comme on le voit dans Lettre à Kinshasa, comme on l'a vu pour J'arrête le rap lyonnais. Mais alors avec l'OVNI, c'est comment il s'appelait le titre déjà? Fais les bails.
Ouais, on fait les bails. C'est ça. Et là, direct, c'est contrôle, tir, on vise la lucarne. Voilà, c'est ça. Ça revient. Non, mais ça revient à ce que je te dis. Malgré que c'est un peu arrondi dans l'être à Kinshasa ou des titres comme j'arrête de le rappeler. Mais si t'écoutes le son, comme je reviens à te dire, c'est direct. Tu sais, le gars, il parle de qui, il parle de quoi, il veut qui. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, là, c'était juste figure de style un peu plus prononcée avec l'OVNI. Il m'a envoyé le son. Je voulais pas faire un truc conscient. À ce moment-là, peut-être que j'étais un peu vénère. Je me suis dit, vas-y, je vais pas envelopper, mettre des fleurs dans le texte. Je l'ai envoyé, t'as capté, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Mets tes doigts et le game perd ses os, gros kicker, j'plie des prods à chaque saison, ça y est je l'ai saisi, ils se prennent des coups de pied, y'a que quand je baisse tes MC que tu peux me traiter de pété, j't'avais prévenu que j'allais plus faire semblant. Alors parlons un peu de ta mixtape sortie en mars dernier, là, Modifié. Et non modifier. Ouais, mais ça pourrait s'appeler comme ça, hein, parce que il y a de quoi être fier aussi. Hein, ah oui, voilà. Après je suis très content de la sortie, ça s'est super bien passé. J'ai collaboré avec mes frères de Kinshasa. Je reviens toujours à ma ville, mais comme je le dis, moi je suis né là-bas, je suis pas né ailleurs. Donc forcément je leur dois aussi quelque chose. Parce que plus le temps passe, depuis d'ailleurs le titre Lettre à Kinshasa, je sais on parle dessus, mais voilà, il m'envoie beaucoup de force en fait. Ça vient de là-bas. Ouais, voilà, il m'envoie beaucoup de force et je me dois de leur envoyer quelque chose. C'est pour ça que j'ai sorti ma tape, elle est sortie sur leur site, j'ai collaboré avec eux, etc. C'était des choses voulues, c'est pas un truc qui s'est fait sur un coup de tête, etc. J'avais déjà prévu le petit truc, j'ai parlé pendant des mois et des mois avec un des fondateurs, Tony Tsenga. C'était une association Non, c'est un média. C'est un média, sauf que voilà, c'est implanté à Kinshasa, mais comme je dis souvent, il n'y a pas que des Kinois, donc des habitants de Kinshasa, il n'y a pas que des Kinois, il n'y a pas que des Congolais. Tu vois ce que je veux dire, il passe un peu tout. Après, il est beaucoup basé sur l'Afrique, certes, mais voilà, il y a tout le monde qui passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, voilà, moi je suis Congolais et d'autant plus Kinois comme lui, donc forcément, il m'a envoyé de la force. Et voilà, moi, pour remercier de la force qu'il m'envoie, j'ai proposé qu'on sorte ma mixtape sur leur site, etc. Et ça s'est super bien passé, même si on a pété son serveur, je tiens à préciser. On a niqué son serveur le jour J, mais voilà, il a réparé le truc. Ah, tu nous l'as fait à la Diams, à la boulette, quoi. Non, mais après, je sais pas, je sais même pas si je l'ai fait à la Diams. Mais ça m'a bien fait rire quand les gens m'ont dit ouais on peut pas télécharger. Et ça prouve que voilà, il y avait beaucoup de monde aussi qui attendait ce truc là. La pub sur leur site a été bien faite. J'étais en couverture, c'était la première fois que ça m'arrivait. Tu vois donc voilà, je leur devais quelque chose. Il y a une chose que tu vas leur devoir, c'est du Lingala. Voilà, non mais ils savent. Comme gradure. Ouais, mais ils savent, on bosse, voilà, on s'envoie des trucs, toi on discute souvent, parce que c'est une des personnes que j'aime beaucoup, etc. Donc je me dois de eux aussi, tu vois, c'est comme je dis, des fois, tu vois, les médias ici nous bloquent. Nous, après moi j'ai de la chance de côtoyer quotidiennement des médias qui a du potentiel en Afrique. Ils m'envoient de la force, je leur envoie de la force. C'est donnant. Voilà. Et dans cette mixtape, quel Neg Modi on va retrouver? Un Neg Modi plus engagé ou plus trash? Parce que c'est vrai, c'est ça ton histoire en fait. On a deux Neg Modi. Ouais, mais comme je te dis, ça peut dépendre. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des deux frères dedans. Tu peux écouter un morceau comme Wesh, qui va te faire péter un câble, qui va te dire putain le mec il est chaud. Il est bourré. Non mais quoi, tu peux écouter un morceau comme 50 nuances de nègre où tu dis non le négro il est fou. Ouais, ça ouais, là t'es... Et tu peux écouter un morceau comme tellement de choses où je suis simple, propre dessus, il n'y a pas d'insulte je crois même dans le morceau. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Comme je viens de te dire tout à l'heure, ça dépend l'humeur, ça dépend ce que tu vis, etc. Voilà. C'est comme si aujourd'hui frère il t'arrive que du bien. Tu vas pas parler des trucs qui se passent au checker où les mecs ils crèvent ou le mec etc. C'est toi-même t'es fou frère ou c'est toi-même qui retourne-y dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire. S'il m'arrive que du bien, je vais parler que du bien. S'il m'arrive du mal, je vais parler de ce qui m'arrive. Faut se laisser vivre aussi pour avoir de l'inspi. Il y a aussi ton engagement sur le rap lyonnais qui fait que voilà donc t'as une présence et une prestance sur ici là chez nous qui fait que on connaît le nom Neg Modi. Bah après, les gens connaissent parce que comme je dis, ça fait un moment que je suis là et j'ai sorti des projets quand même. Tu vois ce que je veux dire, je pense avoir fait le taf et de ma génération, je pense à être celui qui a sorti
autant de projets que certains, tu vois ce que je veux dire. J'en ai sorti quand même 2 en groupe, 3 en solo, tu vois ce que je veux dire. Donc Ça fait beaucoup. voilà, tu vois, après je les ai sortis parce que je les avais envie de sortir. Je peux faire comme certains qui n'ont jamais sorti de projet et qui ont 50 milliards de sons stockés à gauche. C'est un choix. Mais Bien voilà. sûr, c'est totalement, je comprends totalement. Moi, je vois pas l'intérêt. Après, c'est un avis personnel. Je dis pas que tout le monde doit faire comme moi, etc. Mais quand je regarde des fois mon ordi, je me dis, j'ai 15 sons. Je me dis, wesh, je vais les sortir. Boum, je les sors. Tu vois le délire ou pas? Voilà. Mais voilà, après, je le dis, le prochain, il va être travaillé parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont changer, etc. etc. Mais c'est là, j'avais envie de sortir les projets comme ça, comme ça, comme ça. Ça s'est pas fait, ouais, telle date, non. Et ouais, c'est fini, vas-y. Dans 2 mois, on sort le truc. Boum, c'est réglé. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Donc, Souhaitez-moi du bonheur, frère. Ah. Souhaitez-moi du bonheur. La réussite dans mes projets. Égal plaisir et galère. Positif car le passé t'endurci. Rajoute du bonheur, de l'amour dans ta playlist. Fuck les plagiats, vive la playa. T'es mort en 2012. NEGMODI, gros big up, gros big up. À One Again TV qui sont venus me voir. Grosse interview. Donc voilà, gros big up à tous ceux qui me soutiennent. Gros big up à mon négro Alem Jazz. Gros big up à Invitar Music, ma banlieue ouest, LYN et tous les gens qui me soutiennent. Un jour la vie te fera des grands smiles. Tu l'appelleras Beautiful Life.